Salut à tous et bienvenue chez le bon vieux Renault pour un nouveau Retro Gaming à Papa. Nous allons redécouvrir ensemble aujourd'hui un super beat'em up assez méconnu, Iron Commando. Malheureusement je vous le présente sur un carte mode, enfin malheureusement je sais pas, puisque ce jeu est pratiquement introuvable. Si vous voulez le dénicher, ça sera sur eBay. Vous le trouverez entre 1500 et 2000 euros en état complet. Et voilà, sinon c'est le carte mode à 40 euros port compris. Comme moi, mais ça permet quand même d'y rejouer sur sa Super Nintendo. Voilà, on peut y jouer sur le vrai hardware, d'où l'avantage du carte mode. Donc ce Iron Commando, ou plutôt Kutetsu no Senshi, je devrais dire, puisque le soft n'a jamais quitté l'archipel. Il était sorti en 1994, et il était édité et développé par la petite société française Arcade Zone. Cocorico pour ce studio made in France, à qui l'on doit un autre beat'em all qui est légende, et un certain Nightmare Buster, super run and gun très inspiré, mais qui n'est jamais sorti officiellement chez Nintendo, puisqu'il n'avait pas trouvé de distributeur au Japon. Bon, mais le jeu sortira finalement en décembre 2013 et sera édité par les Américains de Super Fighter Team. Allez, on va se lancer une petite partie rapidement, histoire de découvrir un petit peu l'ambiance et le scénario de ce super beat'em all. Allez, c'est parti. Donc ce carte mode, j'ai reçu, je connais le jeu, hein, j'ai joué depuis longtemps en émulation, et j'ai trouvé sur eBay le carte mode en français. Voilà, donc c'est plutôt sympa, il y a des tas d'options, donc voilà, un joueur, deux joueurs, on pouvait jouer à deux, ça c'était cool. Dans les options, on retrouve, voilà, on joue en facile, moyen, hard. Bon, je le mets en facile parce que le jeu, vous verrez, est très très dur, comme tous les jeux d'Arcade Zone, hein, mono stéréo pour le son. Vie partagée, oui, non, c'est quand on joue à deux pour partager les crédits ou les vies, je suppose. Et puis petite subtilité, on n'avait pas besoin de glisser un cheat code, on pouvait choisir ses niveaux. Voilà. Donc on va attaquer, on va commencer par la ville, c'est le tout premier niveau. Allez, c'est parti. Lançons une petite partie de ce beat'em all. Et choisissons notre personnage. Donc il y avait, vous pouvez choisir, c'était Jack et Chang. Voilà les deux personnages. On va prendre Jack et Chang, c'est original. Ah, il s'était bien cassé le dos pour trouver les noms des protagonistes. Allez, c'est parti. Bon, puisqu'il frappe tout de suite, hein, si on regarde, voilà, on regarde le jeu. Voilà, on regarde les ennemis, l'ambiance tout de suite dans la ruelle. Voilà, hein, c'est pas, on sent que ça se passe pas dans un futur proche ou voilà, hein, ça se passe pas dans le présent. Voilà, donc on voit vraiment déjà une identité visuelle très très prononcée. Donc ça doit se passer certainement, je suppose, pendant la guerre ou juste après la guerre, vu la touche des personnages avec leurs casquettes. Même la touche du héros, hein, du Jack, il fait vraiment penser un peu au gars de La Momie. Je sais pas si vous avez vu le film La Momie, à cette espèce d'aventurier comme ça. Fait un petit peu penser aussi au gars de Cadillac Dinosaur de Capcom, si vous connaissez. Il y a des gars un petit peu habillés dans le style, comme ça, avec leurs chemises et leurs Rangers. Donc il y a un côté quand même, un rendu plutôt occidental au niveau du jeu, hein. C'est ce qu'on retrouvait un petit peu dans les graphismes, dans Légende, dans le premier jeu à Arcade Zone. Cette espèce de beat'em all que je vous présenterai, que j'avais acheté à l'époque. Beat'em all Heroic Fantasy, un petit peu à la Golden Axe. Voilà. Bon, et puis le rythme aussi. Le rythme est assez spécial parce qu'on enchaîne les niveaux sans s'arrêter et puis sans savoir nécessairement un boss à la fin de chaque niveau aussi. Donc ça, le rythme aussi n'était pas convenu, c'était assez particulier. Ils avaient essayé de faire quelque chose d'assez, je sais pas, d'assez varié. C'était pas forcément du déjà vu au niveau beat'em all, même si vous allez voir, il y a quand même pas mal d'influences. On retrouve beaucoup de jeux, influence Sega Capcom, hein, d'époque. C'est pour ça que la boîte s'appelle Arcade Zone, hein. Voilà, on sent bien les influences des jeux d'arcade fin 80, début 90. Et puis on parlera un petit peu d'Arcade Zone aussi, vous inquiétez pas, hein, cette boîte française qui n'a pas sorti beaucoup de jeux, mais pour moi c'est quand même des beaux jeux, des jeux de qualité. Il faut bien le dire. Donc voilà, pour la technique, un jeu beau, rythmé,
varié, avec des gros sprites, et puis plutôt difficile. Voilà, je vous disais, les jeux arcade zone comme Legend, je sais pas si vous avez déjà fait Legend, mais Legend, il est dur. Hein. Pareil, vous jouez en facile, hein, et même en facile, c'est pas dit que vous finissiez le jeu. Hein. Alors heureusement, il y a l'émulation, c'est vrai, pour découvrir les jeux puis pour les finir, parce que c'est vrai que les jeux de l'époque étaient très durs. Enfin, Arcade Zone, c'était ça. Ça se rapprochait vraiment de la qualité arcade, et puis ben, la difficulté en faisait partie. Voilà, comme ce premier niveau, là où il faut détruire ce gros camion là qui vient d'arriver, qui nous amène des ennemis là en masse, qui n'arrêtent pas de repoper. Bon ben voilà, il faut bien frapper dans le... Il faut se débarrasser des ennemis, mais il faut pas oublier de taper dans le capot du camion pour le faire exploser. Bon ben ça aussi c'est une belle originalité, voilà, on avait eu ça aussi dans... Moi ça me rappelle Burning Fight, le premier boss, le boss du premier niveau, comme ça, il fallait détruire un van, comme ça, dans Burning Fight, sur Neo Geo. Voilà, ils ont certainement dû s'inspirer de cette idée-là aussi, je suppose, hein, je suis pas sûr, mais enfin... Quand on connaît un petit peu les beat'em all de l'époque, bon voilà, on sent quand même des idées un petit peu prises à droite, à gauche. Donc voilà pour la technique, moi je trouve le jeu plutôt réussi, c'est très beau. C'est bien animé, voilà. Et puis c'est original, c'est varié, on le voit avec les classes d'ennemis. Voilà. On va parler un petit peu du gameplay rapidement. Bon, c'est du classique, hein, 2 boutons, on saute, on peut faire des attaques sautées au coup de pied comme ça. Hein, on peut faire des attaques coup de pied sauté rapide, voilà, éclair comme ça si on reste appuyé sur les 2 boutons en même temps. Et puis c'est du classique, hein, coup de poing, si on est assez près, voilà, on exécutera des petits combos. Et puis bon, bah, une pelletée d'armes, hein, là, je trouve aussi quelque chose de très très bien dans ce jeu de baston, c'est les armes. Alors on n'a pas que des battes et des couteaux. Comme dans Final Fight, on n'a pas que des armes blanches, on trouvera sur les ennemis on trouvera des pistolets, des fusils à pompe, des sulfateuses, hein, des mitraillettes, là, des Thompson, voilà, et puis on trouvera aussi parce que les munitions sont pas infinies, on trouvera des cartouches aussi sur les ennemis, quand on les aura fightés, ben, voilà, ils nous laisseront des couteaux, des choses comme ça, des battes, donc quand même pas mal d'armes, donc ça donnait quand même pas mal de punch, même s'il y a beaucoup d'ennemis à l'écran. Ça j'ai pas parlé aussi, mais là le jeu est... Putain, je trouve que pour la taille des sprites, des décors, et puis le nombre d'ennemis à l'écran, tout ce qui se passe, le rythme, et ben il n'y a pas de saccade quoi, le jeu est hyper fluide, hein. Et là on n'est pas sur de l'émulation, hein, c'est un carte mode, donc on joue sur Super Nintendo, hein. Donc aucun ralentissement à déplorer, j'ai envie de dire, et ça, ben, ça c'est une qualité, hein, surtout sur Super Nintendo, pour un beat'em all, c'est plutôt sympa. Donc voilà, une pelletée d'armes, et ça c'est bien, je trouve que ça, voilà, ça fait vraiment penser à des jeux d'arcade comme Punisher, comme ça, où on avait des guns, et puis j'ai ramassé des grenades aussi, voilà, je vais vous montrer, on pouvait sauter, et avec le bouton A, on pouvait balancer des grenades, voilà, on a des onomatopées, boum boum boum, ça aussi c'est sympa, voilà, ça fait penser aux comics, aux bandes dessinées américaines, hein, avec les gros onomatopées dans les bulles. Voilà, ben ça aussi, je trouve, voilà, c'est des petits trucs qu'ils ont pris à droite à gauche, voilà, certainement des choses qu'ils aimaient bien dans les bandes dessinées et dans les autres jeux vidéo. Voilà, ben ça leur a permis de faire c'est un melting pot d'idées, ce beat'em all. Avec une belle touche, une belle identité visuelle. Je sais pas si c'est un style français, je sais pas si on peut dire que ce jeu a un style vraiment français, mais il a vraiment son style à lui, on sent que ça a été développé, c'est particulier. On sent que le développement a été particulier, voilà. Bon, mais ça on peut en parler. Maintenant qu'on a parlé un petit peu du game. Ah oui, un dernier truc, je vous ai pas dit pour le gameplay que je trouve génial. Alors c'est une connerie, mais je trouve ça bien. Il y a un bouton spécial, c'est le bouton X. Il y a un bouton spécial pour choper les armes et pour changer d'arme et pour les choper. Ben, c'est tout con. Hey, Renaud, c'est con ton truc. Mais non, c'est pas con parce que dans Final Fight ou dans Street of Rage, je crois, il n'y avait pas de bouton de ce genre. Donc quand on frappait, on était obligé de frapper les ennemis et qu'on se retrouvait sur une arme, et ben on n'arrêtait pas avec le bouton de frappe d'attraper les armes à gogo et on se faisait flinguer quoi. Donc c'était pas très pratique, c'était très brouillon. Il fallait pas se retrouver sur une arme à la con, une batte ou un couteau quand on était en train de frapper 3 ennemis. Parce qu'on était là à s'emmerder, à baisser l'arme, à la lâcher, etc. Et là, on a vraiment un bouton pour ramasser l'arme. Et ça, je trouve ça plutôt cool. C'est pas une connerie. Moi, ça, dans un beat'em all, je trouve ça bien. Et même en arcade, ça y était pas à l'époque. Donc, c'est une bonne idée.
Voilà, et puis bon, traditionnel, je vous l'ai pas dit aussi, on peut choper les gars quand on est assez près comme ça. On peut les choper et les frapper, les balancer sur les autres. Bon, pour le gameplay, c'est très classique, mais on retrouve les codes et c'est très bien fait, c'est très nerveux, ça répond bien. Voilà, ça a de la patate. Voyez, on prend une arme, hop, on la lâche, on prend le couteau, on le balance, on se retourne, on met des coups de poing, on fait une attaque au coup de pied. C'est vraiment très rythmé, ça répond bien. Bon, voilà, on peut attraper des pommes aussi pour se régénérer un peu en vie. Bah, l'ennemi, bien sûr, le gros qui nous court dessus, ça c'est du classique aussi. On va parler un petit peu de l'histoire d'Arcade Zone. C'est important quand même. Tout commence quand Monsieur Carlo Perconti rencontre Monsieur Lai Belledouni et Gabriel Gary, qui travaillaient donc en freelance pour des boîtes comme Titus et Loriciel, qui à l'époque s'occupaient surtout de développer des jeux de caisse sur micro-ordinateur. Donc les trois Lascars en ont un petit peu marre, surtout Monsieur Perconti, voilà, de développer tout le temps des jeux pour des micro-ordinateurs. Il en a vite fait le tour. Lui, ce qui le fait rêver, c'est l'arcade. Et puis surtout, il veut travailler au début des années 90. Il a compris qu'il fallait bosser avec la maison Nintendo. Voilà, la 16 bits est arrivée. Il y a plein de bons jeux qui arrivent, des versus fight, des jeux qui se rapprochent de l'arcade. Et lui, c'est ce qu'il veut faire. Il veut développer. Mais bon, c'est vrai que sur micro-ordinateur, ils sont assez frileux. Titus veut rester que ses jeux de caisse, donc lui il décide d'aller chercher des gars qui bossent un petit peu, voilà, des développeurs, des graphistes, des gars qui travaillent un petit peu dans la vente, dans le commerce de jeux, hein, comme Monsieur Gary. Donc ils vont s'associer pour fonder donc la boîte française Arcade Zone. Voilà, ils vont allier leurs économies surtout pour avoir la licence Nintendo. Et puis ils vont s'installer directement en Angleterre parce que c'est là qu'étaient les bureaux à l'époque, les bureaux Nintendo. Et puis avec leurs propres moyens assez rudimentaires, eh ben, ils vont commencer à développer tout de suite sur la Super Nintendo, ils vont développer Legend. Donc bon, ça va pas être évident parce qu'ils doivent tout faire de A à Z, hein, parce qu'ils n'avaient pas les kits de développement Nintendo, ils n'avaient pas les kits de développement adéquats. Donc ils vont se démerder, ils vont créer des sourceurs de sprites, ils vont créer un éditeur de map. Voilà, donc ils vont être obligés vraiment de faire ça vraiment spécialement pour créer sur Super Nintendo. Mais bon, ils vont travailler d'arrache-pied et ils vont réussir, ils vont sortir Legend, donc ce super beat'em all médiéval. Et il sortira sur Super Nintendo. Voilà, moi je l'avais acheté à l'époque, c'est comme ça que j'avais découvert la boîte Arcade Zone. Voilà, ça avait été un succès. Ce jeu est vraiment très sympa. Donc je parle, mais dans ce deuxième niveau, vous entendez pas là, dans ce niveau des docks. Voilà, je sais pas si vous avez entendu. On a la musique, on a un bon gros clin d'œil, un bel hommage à Hugo Frey, hein, le vieux chanteur français. Bon, il n'y a que les vieux comme moi qui connaissent Hugo Frey. Hein. Voilà, un petit espèce de remix façon Super Nintendo du titre Santiano. Voilà, et c'était un petit clin d'œil français dans ce passage. Voilà, avec Hugo Frey. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Voilà. Bon, faut reconnaître, c'est vrai, faut reconnaître. Mais enfin, bon, voilà, c'est sympa de l'avoir fait. Voilà, c'est le Made in France, c'est la classe française. Voilà, ça, dans un beat, vous m'auriez dit qu'il y avait Santiano d'Hugo Frey dans un beat'em all sur Super Nintendo, je vous aurais pas cru. Hein. Voilà, mais c'était petit côté original. Ils s'étaient fait plaisir, les gars, quoi. Donc voilà pour pour les créateurs d'Arcade Zone, hein, Monsieur Perconti à la programmation, qui avait peut-être même fait les musiques, je crois, j'en suis pas sûr, vous vérifierez. Monsieur Belledouni qui s'occupait des graphismes, et puis Monsieur Gary qui s'occupait c'était le commercial, hein, c'était un petit peu lui qui s'occupait de vendre les jeux, l'image d'Arcade Zone. Voilà. Pour l'histoire d'Arcade Zone, voilà, qui a dû vraiment faire tout de A à Z. Pour développer ce jeu sur Super Nintendo. Ils ont bien galéré, mais ils y sont arrivés. Mais bon, voilà, c'était des fans d'arcade. Hein, ils devaient beaucoup traîner dans les salles d'arcade. Hein, c'était du Sega, du Capcom. On reconnaît bien, voilà, les influences de Cadillac Dinosaur au niveau des armes et un petit peu du design. Donc, je vous disais, je trouve vraiment que ce Jack là, le personnage, il ressemble vraiment au héros de Cadillac Dinosaur, qui est un excellent beat'em all que je vous conseille en arcade si vous connaissez pas. Et puis il y a du Punisher aussi au niveau des armes, des grenades et tout ça. Ça fait vraiment penser à
Cadillac Dinosaur. Ouais, puis Legend aussi, voilà, Legend, il s'était vachement inspiré des jeux Capcom comme King of Dragon, certainement Golden Axe aussi, il n'y avait pas 150 000 jeux médiévals comme ça en arcade au début 90. On avait aussi les Chevaliers de la Table Ronde de Capcom, la Knight of the Round, qui est excellentissime. Voilà, on avait 3-4 perles en arcade comme ça, ils ont dû vraiment s'en imprégner, s'en inspirer pour faire leur jeu. Mais bon, ils copient pas vraiment, on sent une belle inspiration, ils prennent des bonnes idées, mais c'est à la sauce Arcade Zone, voilà. Leurs jeux ont vraiment une identité visuelle particulière. Comme l'excellent Nightmare Buster, bon voilà, ça fait penser à... c'était le jeu, c'était une compilation arcade, la Free Wonders, si vous connaissez. Bon ben, c'était Midnight Wanderers, je crois. Cette espèce de run and gun avec des petits lutins. Bon ben voilà, ben ça, on sent que la technique, les sprites, l'animation, l'ambiance, voilà, c'était... Ils s'en sont vachement inspirés pour faire Nightmare Buster, quoi. Allez, des coups de Thompson. Voilà ce niveau du port, le deuxième niveau. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer le boss, j'ai plus beaucoup de vie. J'espère que je vais arriver au boss. Prendre un peu de vie. Je vais au moins essayer d'arriver au boss. On commence à voir les motos dans le dépôt, parce qu'après, bien sûr, on prendra, une fois qu'on sera débarrassé du boss, je sais pas si je pourrais vous montrer, et ben on aura un niveau en moto. Voilà, c'était la petite particularité aussi de ce jeu. Il y avait des phases en véhicule, bon, qui sont plus ou moins réussies, mais assez originales pour un beat'em all. Voilà, des phases moto, on aura aussi une phase en jeep, et on aura aussi une espèce de petit wagonnet dans des mines. Voilà. Donc ça, c'était plutôt bien fait. Le jeu est très dur, je suis en train de galérer. C'est la grosse galère, ce jeu. Ça serait bien qu'il me donne un petit peu de vie. Une grenade. Oula, des chiens. Eh ben, j'ai pas le cul sorti des ronces avec les chiens. Parce que ça, c'est dur, hein. Les chiens, ils vous font pas de cadeaux. Oh, de la vie. Ouf, une pomme. Bon, une pomme redonne un petit peu de vie quand même. Là, j'ai eu de la chance. Bon, là, je parle pas beaucoup parce que j'aimerais bien au moins aller au boss. Puis si je peux après vous montrer, grâce au carte mode, parce que c'est ce que permet le carte mode, de l'avoir en français, de choisir sa langue, et puis surtout d'avoir les cheat codes. C'est-à-dire qu'on pourra choisir son niveau. On peut choisir son niveau dans les options. Donc je pourrais peut-être vous montrer grâce à ça, niveau avec les motos. Mais vous avez vu le nombre d'ennemis, mais ce jeu est d'une difficulté, et Legend était exactement pareil. Bon, je vous parle même pas de Nightmare Buster. Alors, Nightmare Buster, il est impossible à finir, quoi. Si vous n'avez pas des cheat codes. Bon, heureusement j'ai la technique du saut, du coup de pied sauté. Si vous la maîtrisez pas, vous ferez pas de vieux os. Ça arrive de toutes parts. Alors ce jeu est franchement pas évident. Voilà, mais je vous le conseille quand même. C'est un très beau jeu. Oh, j'ai gagné une vie à l'arraché. Ça me permettra peut-être de finir au moins le niveau, de vous montrer le boss. Oui, parce que je viens de mourir. Heureusement que j'ai gagné une vie avec les points, là. J'ai fait combien? 50 000 points, vous gagnez une vie. Bon, ben c'est bon à savoir. Allez, on va finir. J'espère un jour. Je sais pas si on en avait beaucoup parlé à l'époque de ce Iron Commando, vu qu'il était sorti qu'au Japon. Je suis pas sûr qu'on en ait beaucoup parlé. On l'a peut-être surtout découvert plus tard en émulation. Bon, après, c'est pour ça aussi que Arcade Zone a fermé ses portes juste après un petit peu le fiasco de... un petit peu après l'affaire, je vais dire, de Midnight Buster. Ils ont été obligés de fermer parce que bon, voilà, ils développaient des jeux, mais enfin, personne ne voulait les acheter malgré leur qualité. Ils trouvaient pas de distributeur. Donc bon, s'ils pouvaient pas sortir de jeu, bon bah voilà. Arcade Zone a dû arrêter juste après. Mais bon, je crois qu'ils ont remonté une boîte après. Ils ont été obligés de travailler en 3D, hein, bien sûr. Ils se sont mis à la 3D très vite. Donc ils se sont remontés les manches et puis ils ont ouvert la boîte Toka.
Toka, c'était la boîte qui nous avait offert super jeu de caisse. Enfin, moi je le trouve vraiment bien, je l'avais eu à l'époque. C'était Burning Road, je crois. Un jeu qui ressemblait beaucoup. C'était Daytona USA. Voilà, je cherchais, je trouvais plus le nom. Voilà, donc ils avaient sorti quand même leur Burning Road chez Toka. Ils avaient leur jeu sur PlayStation 1. Et je crois après même qu'ils ont sorti une suite de légendes qui était plus ou moins réussie. Voilà le premier boss, donc le gros tome. Vous voyez, pour voir le premier boss, il faut quand même jouer pas mal de temps au jeu. Hein. Bon, je pense que je vais pas l'avoir parce que j'ai plus de vie. En plus, il est bien costaud, il a une barre de vie bien remplie. Il a des couteaux, je vais pas faire le poids vraiment longtemps. Voilà, on pouvait prendre les couteaux comme ça, on pouvait les balancer. Vous voyez, il se replantait au sol, donc on pouvait le récupérer. Ça aussi, c'était une super idée, quoi. Je balance mon couteau et il se plantait pas sur le mec. On pouvait aller on pouvait le chercher au sol et le rebalancer. Ça, c'était bien. Ça, c'était une bonne idée. Mais bon, vous voyez la jauge du boss. Voilà, il m'a éclaté. Il m'a carrément éclaté la tronche. Ouais, pas évident, pas évident, pas évident, pas évident, pas évident. Je vais essayer de vous montrer la phase en moto, si je peux. Parce qu'on va pas refaire le boss, hein, ça va faire une vidéo beaucoup trop longue. On va passer dans les options. Je vais aller chercher le niveau de la moto. Voilà, ça vous permet de voir un petit peu les options. Voilà, la ville. Moto. Voilà, comme ça on va voir un petit peu ce niveau assez original. Tiens, on va prendre Chang, le chinois, pour voir le deuxième personnage en action. Bon, c'est des niveaux qui sont bien animés, pas forcément très très beaux. Bon, la moto, elle est bien animée, enfin pas super bien animée, elle est pas très très belle. Ouais, elle fait un petit peu rabougri la moto. Mais bon, le style est intéressant, c'est varié, ça fait un petit peu penser à des phases comme on avait là du jeu, l'action scroller qu'on avait eu chez Data East, voilà, en arcade, qui était Sly Spy, voilà, où on avait une moto comme ça, on avait un passage en moto avec l'agent secret. Voilà, ça fait penser à ça. Là aussi, ils ont dû vachement s'inspirer de Data East pour faire ça. Voilà. Mais bon, voilà, il y a des bonnes inspirations dans le jeu avec une identité visuelle vraiment particulière. Voilà, c'est ce que moi j'ai aimé vraiment dans ce beat'em all français. Voilà. C'est pour ça que je voulais vous le faire découvrir. Vous connaissez peut-être, mais moi ça me fait bien plaisir d'y jouer. J'ai trouvé le carte mode. Donc voilà, je peux y jouer sur ma console. Je suis bien content de l'avoir. Voilà, bon, même si c'est un jeu qui est vrai, qui est très très dur. Donc heureusement j'ai les cheat codes, comme ça je pourrais peut-être espérer le finir. Voilà, très très bon jeu. Ouais, et puis voilà pour l'histoire de cette boîte Arcade Zone. Voilà, qui nous avait fait vraiment de très très beaux jeux. Bon, que 3 jeux, hein. Ils n'ont pas fait beaucoup de jeux, hein. Donc il y avait quoi, Légende en 93, donc soit Iron Commando en 94, et puis le jeu annulé en 95 de Nightmare Buster qu'on pouvait racheter, qu'on pouvait trouver en non officiel, mais sorti quand même grâce à Super Fighter Team en 2012 ou 2013, je crois. Je sais même pas si on peut encore trouver le jeu dans le commerce actuellement. Bah, ça doit se trouver sur le site de Super Fighter Team, vous irez voir. On doit certainement les acheter, mais je crois que bon, quand vous le commandez, vous le précommandez, vous avez 1 an ou 1 an et demi d'attente pour le recevoir chez vous, donc c'est sympa pour les collectionneurs, mais enfin si vous voulez y jouer tout de suite, bon, ça sera de l'émulation pour Nightmare Buster. Ah, puis cette phase, voilà, avec le boss qui vous envoie des tonneaux façon un petit peu Willow. Voilà, ou dans Willow, comme ça, on avait un boss qui vous envoyait de la paille ou des tonneaux, comme ça, et avec le petit Willow dans une charrette, il fallait tirer, éviter les bottes de paille. Encore un jeu, certainement, qui l'aura beaucoup servi dans les idées de gameplay. Ah, c'est pas mal, c'est original pour un beat'em all, faut reconnaître. Bon, ils avaient pas. C'est vrai que pour Nightmare Buster, bon, on parle de l'Arcade Zone, mais c'était un jeu Nightmare Buster, le dernier en 95, qui avait été commandé. Donc il n'y avait pas eu que Monsieur Perconti et Belluidoni, je crois, qui avaient travaillé dessus. Bon, même s'ils avaient bien bossé, ils avaient filé la main. On a vu d'autres graphistes qui avaient énormément travaillé sur le jeu, comme Christophe Guéraud, il y avait Jean-Christophe Alessandri,
Michel Goljevit aussi, Olivier Rabat, voilà pour les noms, si je dis pas de bêtises. Et puis bon, bah, si vraiment ce Nightmare Buster vous intéresse, eh ben, je vous conseille sur YouTube d'aller sur la chaîne du beau Wawa, la chaîne Back in Toys. La chaîne Back in Toys, moi je suis abonné, donc allez-y, il y a vraiment des très très belles vidéos sur le rétro gaming. Il avait invité dans son rétro game test, dans son émission, ils avaient invité Christophe Guéraud, voilà un des programmeurs, des gens importants sur la création de Nightmare Buster. Là, il avait fait une très belle interview, et pendant l'interview, il joue justement à Nightmare Buster au prototype, à l'EPROM. Il joue sur Super Nintendo à l'EPROM de Nightmare Buster qu'avait amené donc Christophe Guéraud, qui nous a quittés depuis malheureusement, paix à son âme. Il serait certainement content aujourd'hui de savoir que son jeu est sorti en boîte, bon, même si c'est pas officiel Nintendo, on s'en fout. Mais je crois qu'on a fait le tour un petit peu de ce Beat'em All qui n'était sorti, je vous le rappelle, qu'au Japon, donc essayez pas de le trouver en boîte, hein, ce que je vous dis, sinon c'est 2000 € sur eBay, donc voilà, sinon bah, c'est Everdrive, c'est carte mode, c'est émulation, hein, c'est SNES 9X pour ceux qui connaissent entre autres. Voilà, c'était Runout pour un très très bon rétro gaming à papa, spécial Beat'em All sur Super Nintendo. Bon, et puis pour conclure, je vais vous montrer, bien sûr, voilà, j'avais eu, pour revenir sur les premiers jeux d'Arcade Zone, le beau Légende, voilà la cartouche que j'avais eu à l'époque. Voilà, puis des jeux que je vous conseille aussi, si vous connaissez pas, qui ont bien inspiré Arcade Zone pour Légende, entre autres, King of Dragon de Capcom, voilà, ça c'était du tout bon. Et puis bah voilà, ce Beat'em All, moi je le trouve tout aussi bon que des jeux comme Final Fight, voilà, Final Fight qu'on avait eu aussi sur Super Nintendo. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur Final Fight de Capcom. Et puis sur Rushing Beat aussi, voilà, on a vu Rushing Beat de Jaleco sur Super Nintendo. Et ben ce Iron Commando n'a rien à lui envier, voilà, c'est le mot de la fin. C'était Runout, je vous remercie, à très bientôt pour un nouveau Rétro Gaming à papa. Salut. Salut.